Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo un peu détente. Du moins, je vais essayer d'être détendu. Une vidéo détente donc en 3 parties. La première pour vous annoncer que le site internet est enfin ouvert. Le lien s'affiche juste ici et également dans la description. Il sera sous la description de chaque prochaine vidéo. Si jamais vous avez des idées de minéraux que vous souhaitez voir affichés sur ce site internet, n'hésitez pas à me proposer vos idées dans les commentaires. Petite précision importante, il y a 4 pierres que je ne fais pas. C'est l'ambre, la météorite, la shungite et le diamant. La dernière partie de cette vidéo portera sur le pourquoi du comment ma précédente vidéo a été supprimée. Je suis détendu. Mais pour le moment, on va s'attarder sur une émission qui est passée récemment à la télévision que des collègues gémologues m'ont conseillé de regarder. Il paraît qu'en l'espace de 5 minutes, beaucoup de bêtises ont été dites. Du coup, on va faire une vidéo réaction. Une vidéo réaction, c'est nul, tout le monde le fait, point, t'es nul, et je me désabonne. Effectivement, c'est beaucoup fait, mais le but n'est pas de cracher sur l'émission, mais de vous expliquer quelque chose par le biais de leurs erreurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Affaires conclues, il s'agit d'une émission qui présente des objets qui vont être mis aux enchères. Et donc, il y a une batterie d'experts qui vont analyser les objets comme des poteries, des meubles et en l'occurrence, apparemment, un bijou. C'est parti, on va regarder ça. Jacqueline est notre dernière Bonjour vendeuse. Jacqueline. Elle a fait le déplacement depuis la Belgique. Bon, la vidéo risque d'être démonétisée, mais ça tombe bien, je ne suis pas monétisé, alors je peux dire ce que je veux. Oui, c'est une jolie broche. C'est une pièce magnifique, magnifique, mais difficile à Alors, porter. au visuel, hein, je dis c'est une jolie broche, mais j'ai pas dit si c'était du vrai, du faux. Hein. Et apparemment, c'est justement le sujet qui a un peu agacé mes collègues gémologues. Donc on va regarder. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Elle va montrer une photo, donc le bijou appartenait à sa grand-mère. Et souvent, les gens pensent que plus un bijou est ancien, plus c'est du vrai. Et à mon sens, non, parce qu'il y a certaines époques où ils mélangeaient le vrai et le faux, comme du verre avec des pierres naturelles, ou alors ils faisaient des bijoux avec entièrement du faux, comme totalement du verre ou de la pâte plastique, etc. Et plein de petits saphirs sur les côtés et des diamants sublimes. Et Alors, hop, petite pause. Rien qu'à l'œil, on dit direct, c'est du diamant, c'est du saphir, c'est de la topaze. J'ai très peur de l'explication de la femme, je ne sais pas si elle est gémologue, je ne sais pas si c'est dit. On va voir ce qu'elle raconte. comment ça s'appelle ça, les rouges, les rubis? Rubis en cabochon. Alors, les rubis. Ah, il y a des rubis aussi. Sur le saphir, on va regarder, parce que c'est difficile de s'avancer sur une pierre bleue comme ça sans l'avoir vraiment regardée. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une Alors, pierre teintée. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire à l'œil si c'est un saphir ou une autre pierre d'ailleurs, peu importe. On ne peut jamais dire réellement à l'œil. Il faut toujours des appareils d'analyse. C'est le propre de la gémologie. Donc effectivement, pour le coup, elle a raison. On ne peut pas le dire juste à l'œil. Tente vraiment bien regarder les pierres. Ouais. Au niveau des pierres blanches, vous avez raison Sophie, c'est des diamants. Vous avez raison, c'est des diamants. Alors je ne sais pas s'ils ont fait l'analyse avant. C'est curieux. Vous avez raison Sophie, c'est des diamants. On le voit tout de suite. Ça a un feu que n'ont pas des cristaux, ce genre de choses. Ça commence. Déjà, apparemment, elle dit c'est du diamant parce que ça brille comme un diamant, ça n'a pas le même feu que d'autres pierres. Ah, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des tas d'imitations de diamants. Ah, je rappelle, le diamant a des feux, une brillance, des couleurs éclatantes. On dit ça a des feux moyens. C'est-à-dire que ça brille de façon moyenne. Il y a des pierres qui brillent beaucoup plus que ça. Et il y a des pierres d'imitation, synthèse ou naturelle, qui brillent pareil que le diamant. Donc voir que cette pierre est un diamant à l'œil parce que ça brille comme un diamant, déjà c'est pas mal. On va continuer parce que là, c'est une petite erreur franchement stupide qui pourrait être évitée, mais bon. La pierre jaune, une topaze du Brésil, qu'on appelle aussi citrine. Les petites pierres. Attendez, je vous le repasse. Une topaze du Brésil, qu'on appelle aussi citrine. Les petites pierres. Une topaze du Brésil, appelée aussi citrine. Il faut en avoir de sacrées paires pour sortir ça quand même, hein, quand on est expert. 2 choses. Déjà, une topaze et la citrine, rien à voir. À part que c'est jaune, c'est pas du tout la même pierre, enfin, n'importe quoi. Ensuite,
Je me dis, effectivement, il y a une ancienne dénomination de la citrine qu'on appelait topaze, peut-être topaze du Brésil. Après vérification, les terminologies anciennes et frauduleuses de la citrine qui se rapportent à la topaze, la citrine pouvait être aussi appelée topaze de Bahia, topaze de Palmyre, topaze de Salamanque, topaze d'Espagne, topaze dorée ou topaze madère. Donc, topaze du Brésil, c'est n'importe quoi, c'est juste de la topaze, rien à voir avec la citrine. Voilà, pour le coup, pour un gémologue et peut-être simplement pour des amateurs, c'est assez choquant de comparer topaze du Brésil et citrine. Alors, on va regarder le saphir. Il faut un petit peu de Si ils lumière. ont mis le paquet pour mettre des belles pierres, ils n'en auraient pas mis une moins belle. Ça, c'est un bon raisonnement logique. Hein. Ah voilà, Bah oui. voilà. C'est pile ce que je disais au début. Dans l'ancienne époque, je veux dire 1900-1950, justement, ça les embêtait pas de mélanger le vrai et le faux. Donc bon, cette dame-là, c'est une totale amatrice qui veut vendre son bijou, donc elle en sait rien. Sophie Davant, je crois que c'est Sophie Davant, la présentatrice, elle surenchérit en disant oui, c'est un bon raisonnement. Alors bon, elle non plus, elle n'est pas experte, mais non, c'est pas un bon raisonnement. Justement, il s'en fichait un peu de mélanger le vrai et le faux. C'est pas parce qu'il y a une pierre qui est naturelle sur une broche que les autres sont naturelles. Voilà, ça c'est bon. On leur en veut pas, c'est pas les experts. Je confirme que c'est bien un saphir. On voit la couleur, ce bleu qui a une certaine forme de transparence quand on le regarde à travers la lumière. La base est en or. La base est composée d'argent et d'or rose. Attends. C'est pas possible. Elle regarde juste la pierre à la loupe. J'ai regardé, c'est un saphir. Bah, ça a la bonne couleur, ça a la bonne transparence. Deux solutions. Ou elle est totalement incompétente et elle sait pas ce qu'elle raconte. Voilà, parce que la loupe, à part voir des inclusions, disons caractéristiques, pourquoi pas, c'est-à-dire des choses enfermées dans la pierre qui vont nous faire dire que c'est du vrai, c'est du faux, et c'est très rare, surtout sur ce genre de bijoux. Bon, on pourrait voir une inclusion, mais apparemment elle parle de la couleur et de la transparence. Il y a plein d'imitations qui vont avoir la même couleur et la même transparence. Deuxième chose, peut-être que l'expertise a été faite avant, et je suis en train de me dire que c'est dû au montage de l'émission, parce que peut-être ils se sont dit, bon ben on n'est pas sur un cours de gémologie, on va raccourcir et on va dire à l'experte, ben, tu regardes la pierre et tu dis que c'est du vrai, et puis voilà, ça ira très bien. Le problème c'est qu'on raconte des bêtises quand même assez énormes. Ah ouais, c'est bleu, c'est transparent, c'est du saphir. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Il faut des appareils que je vous expliquerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, hein, le réfractomètre, le polariscope, le spectroscope, enfin vous voyez, il y a plein d'appareils et on doit passer par tous ces appareils parce que chaque appareil est un indice qui va permettre d'élucider l'enquête de la pierre, et chaque indice, mis ensemble, nous donne l'analyse complète. Un indice ne donne rien. La loupe seule, ça donne rien. On va s'arrêter là pour la vidéo réaction, parce que là, ils sont en train de parler d'histoire, d'alliage et de métaux. C'est moins mon domaine, ils ont arrêté de parler des pierres serties. Effectivement, il y a eu beaucoup de bêtises dites en très peu de temps par cette experte. Alors, je ne sais pas, encore une fois, si c'est dû à son incompétence ou bien au montage, parce que ce n'est pas une émission de gémologie, c'est une émission familiale où on englobe tout ça, mais ça me dérange toujours autant quand une émission avec autant de visibilité se permet de dire autant de bêtises. Pour certains, vous avez peut-être entreaperçu une vidéo qui a été mise précédemment. Elle est restée même pas une journée et a été malheureusement supprimée, du moins j'ai été obligé de la supprimer. J'étais allé fouiller dans le Morvan pour vous présenter les minéraux de pyromorphite, de barite, de galène, de la fluorite et du quartz. Mon but était de vous apprendre à reconnaître ces minerais et de vous montrer un petit peu la belle nature qu'il y avait, et en aucun cas vous montrer l'entrée des mines, etc. J'étais resté très flou, j'avais simplement dit que j'étais dans le Morvan, sachant que ça comprend 4 ou 5 départements, je ne sais plus bien, et on ne pouvait pas franchement reconnaître les lieux. J'avais fait toutes les autorisations, toutes les demandes d'autorisation auprès de 3 organismes, et j'avais tout reçu, tout était OK. Je préviens donc l'association qui gérait le lieu que je leur enverrai la vidéo une fois terminée. J'avais été, il me semblait, assez clair sur le fait que je l'envoyais sur YouTube. Malheureusement, une fois que j'ai posté cette vidéo et que je leur ai envoyé le lien,
ils se sont rétractés et ont retiré mon droit de diffusion. Alors bon, sur le coup, effectivement, ça m'a un peu embêté, surtout que j'avais mis beaucoup de cœur et beaucoup de travail dans cette vidéo. Mais il faut comprendre que on peut avoir peur que beaucoup de gens reconnaissent l'endroit, viennent fouiller, surtout vu les dégradations du lieu, hein, parce qu'il y a eu vraiment des gros trous qui ont été faits en l'espace d'1 an à peu près. J'ai donc parlementé avec eux pour essayer de couper des scènes, mais non, malheureusement, j'ai dû tout retirer. Donc c'est bien dommage, hein, surtout que bon, je me suis déplacé quand même assez loin pour faire cette vidéo, mais que voulez-vous, c'est comme ça, on doit respecter un peu tout le monde, donc je respecte leur choix. En revanche, je vais quand même vous mettre la fin de la vidéo, qui n'a rien à voir avec le Morvan, mais il s'agit du nettoyage de la barite. Comment nettoyer cette barite qui était un peu sale, par un moyen assez sympathique. Pour le nettoyage de la barite, cela peut marcher aussi avec la fluorite et le quartz. Attention, pas avec les pierres calcaires comme la calcite ou l'aragonite. Vous risquez de détériorer les cristaux, donc n'utilisez pas cette méthode avec le calcaire. Pour la barite, on va reprendre la pierre que j'ai pu trouver, donc celle-ci, qui était bien encrassée. Et pour la nettoyer, on va prendre ces fameux sodas, donc pétillants caramélisés, mais surtout, vous regardez sur l'étiquette, avec de l'acide phosphorique, c'est très important. Attention, rien ne vaut un bon nettoyage aux vrais acides, mais une vidéo sur le sujet sortira plus tard. Pour commencer, vous plongez votre barite dans le soda jusqu'à l'immerger complètement et vous attendez autant de temps que nécessaire. De toute façon, ça ne va pas éclater la pierre, hein. Autant de temps que nécessaire, mais c'est important de noter le temps. Par exemple, si vous l'avez plongé 5 jours, retenez bien que vous l'avez mis 5 jours. Quand l'aspect vous convient, quand vous la sortirez du soda, il vous suffira de la nettoyer, mais pas n'importe comment. Vous allez la plonger dans un bac d'eau autant de temps que vous l'avez plongé dans le soda. Si vous l'avez mis 5 jours dans le soda, vous allez la mettre 5 jours dans l'eau. Et essayez, une fois par jour, de changer l'eau quand même. L'acide phosphorique agit lentement. Il ne va pas agir en 3 heures ou une journée. Il faudra être patient. Mais il a l'avantage, d'une part, de ne pas être trop dangereux pour nous, et d'autre part, de se trouver facilement dans les sodas de ce type-là. Ça va facilement retirer les traces végétales ou certains types de rouille. Bref, votre minéral sera un peu plus blanc, un peu plus éclatant. L'acide phosphorique se trouve aussi en liquide plus concentré, mais ça on y reviendra sur la vidéo dédiée au nettoyage et à 2 autres acides. J'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. Je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que le site me prend beaucoup de temps, mais j'ai toujours plein d'idées en tête. Donc à bientôt pour de nouvelles découvertes.